Bonjour, je suis donc Bruno Martin, chargé de recherche CNRS au sein de l'Institut Cochin à Paris, dans l'équipe dirigée par le docteur Bruno Lucas. L'idée que le système immunitaire puisse contrôler le cancer a tout d'abord été proposée il y a fort longtemps, au début du XXe siècle, par M. Paul Ehrlich, qui a été prix Nobel de médecine en 1908. À cette époque, il fut très difficile pour lui de vérifier expérimentalement ce concept. S'en est suivi, comme il a été notamment exposé ici précédemment, des essais d'immunothérapie ou de vaccinothérapie qui se sont, pour la plupart, révélés être des échecs. Cependant, ces échecs nous ont appris un autre concept qui est que l'environnement tolérogène de la tumeur empêche le système immunitaire de les éliminer. Plus récemment, au début des années 2000, James Allison et Tasuku Honjo, deux co-prix Nobel de médecine en 2018, ont décrit l'existence de points de contrôle négatifs du système immunitaire, les fameux immune checkpoints. Et ces immune checkpoints, ce sont notamment des molécules inhibitrices qui sont exprimées à la surface des lymphocytes T et inhibant ainsi les fonctions effectrices des lymphocytes T. Donc ces immune checkpoints, notamment dans les réponses aux infections, permettent justement sont importants puisque lorsque le pathogène est éliminé, ils permettent de restreindre l'activation des lymphocytes T pour éviter toute réponse délétère et excessive du système immunitaire. Lorsque l'on regarde les tumeurs, par contre, cette inhibition conduit à l'échappement des tumeurs au système immunitaire. Ces tumeurs vont se développer et se disséminer. Donc l'utilisation de ces immune checkpoints ont révolutionné la prise en charge des cancers et notamment donc leur ciblage et notamment l'utilisation d'anticorps anti-PD1 et ont augmenté très largement la survie des patients. Cependant, malheureusement, seuls 20 à 30% des patients répondent correctement à ces immunothérapies et elles sont le plus souvent associées à des chimiothérapies ou des radiothérapies qui amènent également leur cortège d'effets secondaires majeurs et délétères. Nous proposons, quant à nous, d'associer les immunothérapies avec une molécule chimique des plus classiques, le fer. En effet, dans nos résultats montrent que les fers augmentent in vivo et in vitro l'activation des lymphocytes T et que cet effet adjuvant se traduit notamment par la forte diminution de la croissance de lignées tumorales implantées dans des modèles murins. De plus, le fer a cet avantage qu'il a été testé dans de nombreuses pathologies ou dans certains cas de grossesse, et donc sa toxicité a été testée, et lorsqu'il est bien dosé, il entraîne peu d'effets secondaires majeurs. En plus, dans l'inconscient collectif, le fer est associé à un signe de force et de bonne santé, et normalement, vous avez tous l'image du mangeur d'épinards en tête. Donc, en conclusion, ce projet vise à montrer l'effet bénéfique d'une supplémentation en fer sur la réactivation des réponses antitumorales et devrait confirmer le bien fondé d'une association supplémentation en fer immunothérapie dans la lutte contre les cancers. Je vous remercie. Je suis désolé pour la bafouille.